Bonsoir, bienvenue dans Picardie Première. Lancement ce soir de la 13e édition des Nuits de Feu. Il s'agit d'un concours de feux d'artifice international qui se déroule dans le cadre très prestigieux du château de Chantilly. Et nous allons en profiter pour vous présenter un photographe passionné par les feux d'artifice. Il s'appelle Christophe Blanc, c'est lui, il est là. Et croyez-moi, ces photos, eh bien c'est de la bombe. Il est vrai que moi je fais très rarement des photos où il y a juste la bombe qui apparaît. J'aime bien en fin de compte incorporer le feu d'artifice à ce qui l'entoure. Ça a été un long apprentissage. Je pense que maintenant j'arrive un peu à maîtriser ce type de photo, mais je suis jamais capable quand même de certifier que tant que c'est pas développé, la photo est ou n'est pas réussie. Cette photo, oui, a eu assez de succès. Par exemple, cette photo a été prise pendant le spectacle de la Croix. Et en fin de compte, ils ont repéré grâce à mon site web cette photo qu'ils m'ont achetée pour illustrer leur catalogue, mais aussi leur calendrier de cette année 2002. Je dis toujours que c'est pas très compliqué de faire des photos de feux d'artifice, mais il y a quelques petites règles à respecter. Votre boîtier, le déclencheur, va être ouvert pendant plusieurs secondes. Donc pour éviter que ça bouge, il vaut mieux le poser sur un pied photo. Moi, ce que j'utilise, c'est ce qu'on appelle la pose B. C'est-à-dire que j'ai un déclencheur qui est connecté à mon boîtier, sur lequel j'appuie pour ouvrir ma cellule et je ferme pour la refermer. Et donc l'idée maintenant, c'est de l'ouvrir et de la fermer au bon moment. Pour que le château soit correctement exposé, il faut un temps d'exposition d'une trentaine de secondes. Mais imaginez-vous que pendant 30 secondes, il n'y a pas uniquement 4 bombes qui ont explosé. Il y en a eu beaucoup d'autres. Mais pendant l'explosion des autres bombes, je cachais mon objectif pour éviter de l'avoir en superposition. Parce que si j'avais laissé ouvert tout ça pendant 30 secondes, ok, le château serait bien éclairé, mais par contre, en haut, tout serait grillé parce que j'aurais eu pendant ce temps-là une vingtaine ou une trentaine de bombes qui auraient explosé en surimpression sur ma photo. Mais pourquoi est-ce que vous prenez des photos avant le feu d'artifice ? Ma politique, c'est plus on connaît la chose, mieux on la photographie. Donc c'est vrai que là, pouvoir accéder en fin de compte au montage et à la fabrication des différents tableaux, de connaître quelles sont les bombes qui vont être utilisées, des choses comme ça, moi, ça m'apporte un avantage certain lors de la prise de vue. Donc là, il s'agit d'aller voir les artificiers. Voilà, c'est de rencontrer les artificiers, de savoir ce qu'ils vont nous préparer pour ce fameux vendredi et samedi soir. À la Croix-Ruggieri, c'est, à ma connaissance, si je ne me trompe pas, c'est les seuls artificiers qui fabriquent encore leurs feux d'artifice, qui fabriquent les bombes. La difficulté, c'est d'avoir du beau bleu. Parce que si vous mettez un peu de magnésium dedans, le bleu, il tire au blanc. Donc, c'est pas très bon. Et on a été les premiers, les Ruggieri, à mettre la composition chimique bleu pur vraiment au point. Un des paramètres qui est intéressant de connaître, c'est les couleurs qui vont prédominer pendant les différents tableaux. Le bouquet final, quelle couleur va prédominer pendant... Le bouquet final, il est blanc. Il est tout argent. Il est tout argent. D'accord. Et puis après, on va travailler avec Arnaud, on a travaillé en séquence argent rouge, argent vert, ou tout or. Bon, de toute manière, il y a une séquence imposée qui est tout or déjà. Tout à fait. Et puis nous, en plus, le feu, il est beaucoup rythmé sur le bruit.